Dessinateur indépendant, chiffrer un projet, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une question simple, c'est comment chiffrer un projet. Donc grosso modo, la difficulté effectivement, c'est toujours la même, c'est combien fixer et comment tenir compte de la difficulté, etc. Donc, avant qu'on aille plus loin, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la petite clochette des notifications, ça c'est pour ne rien louper. Donc tout de suite, je vous donne les premières clés. En général, ce qu'il faut faire, c'est s'appuyer sur les documents qu'on a évidemment, mais ça va être de détailler, je dirais, au maximum en ouvrant par exemple un fichier Excel et en notant toutes les tâches qu'on a à réaliser. Par exemple, si vous avez plusieurs niveaux, plusieurs types d'éléments à sortir, vous pouvez détailler au maximum. C'est le conseil que je vous donne parce que par expérience, on sait qu'on peut oublier des choses très facilement et on peut être soit trop haut, soit trop bas selon le cas. Si on est trop haut, le risque c'est que le devis ne passe pas. Si on est trop bas, on ne va pas rentrer dans ses frais puisqu'on va avoir oublié des choses et on va travailler à perte, clairement. Donc, c'est important en fait de bien chiffrer. Alors, il ne faut pas confondre chiffrer un projet et définir les honoraires. Je sais que peut-être vous posez cette question. Alors, les honoraires, c'est différent. Il faut avoir la valeur de son travail. Il faut savoir combien vous voulez vous vendre. Si vous êtes entre 40 et 70 euros. Donc ça dépend de vous. C'est à vous de le chiffrer. Quelle est votre valeur? Je pense que j'ai fait des choses là-dessus. Si ce n'est pas le cas, on le verra dans une autre vidéo. Mais si on prend grosso modo un tarif horaire de 50 euros, eh bien derrière, qu'est-ce qu'il faut mettre? Un nombre d'heures cohérent. Donc on détaille tout et puis facilement on arrive à avoir un chiffre en face. Alors, à ne pas oublier, très important et que je vois souvent, c'est les modifications. Alors ça, c'est à définir. Effectivement, c'est soit on se met d'accord pour partir sur une trame en sachant qu'il va y avoir 2-3 allers-retours, modif de plan, mise à jour de documents, soit on le met spécifiquement en disant que les dépassements liés à des reprises éventuelles seront facturés avec un autre type de devis. Les deux sont bons, le tout c'est de le marquer noir sur blanc. Parce que si on ne le fait pas apparaître, pour le client finalement c'est assez clair, c'est tout bénef. Vous allez pouvoir être à sa disposition, vous allez pouvoir faire et refaire sans arrêt. Non, il faut se mettre d'accord sur soit un forfait global où les modifs sont comprises dedans, ça arrive souvent et c'est plus pratique pour tout le monde, soit le projet est vraiment très spécifique et dans ce cas-là, je vous recommande de vraiment le faire apparaître en disant que vous allez faire une mise à jour peut-être, mais s'il y a besoin de refaire des choses dans le détail ou s'il y a des choses particulières, que ça fera l'objet d'une facture supplémentaire. Il faut que ce soit écrit. Donc voilà, pour chiffrer un projet, la difficulté, ça consiste à bien comprendre le projet. Alors, le dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est, et que je vois souvent, et j'ai déjà fait cette erreur d'ailleurs, c'est, on vous demande de chiffrer un projet. On vous donne un document basique, on vous donne une image pour tout projet, d'accord? On est d'accord que c'est pas assez clair. Donc, vous êtes en droit, et c'est ce que je fais maintenant, de demander des détails. C'est-à-dire que vous devez demander des détails, des notes de calcul, vous devez demander tous les documents que l'entreprise a à sa possession et qui pourraient vous intéresser, et vous devez vraiment avoir tous les documents sous les yeux, ou en tout cas une grosse partie des documents pour vous faire une idée. Sinon, n'allez pas envoyer un devis, c'est un conseil. Parce que le problème, c'est qu'on va partir sur une référence, une base qu'on connaît tous, plus ou moins, c'est personnel, mais selon les clients, il y en a qui vont avoir un niveau de détail plus élevé ou alors au contraire beaucoup moins élevé. Ça arrive donc, enfin, moi ça m'est arrivé de partir sur des tarifs beaucoup trop hauts alors que le niveau de détail était très faible et à contrario de partir sur un prix beaucoup plus bas alors que là le client voulait des détails spécifiques pour chaque élément, avec de nombreuses pages, etc. Et là c'est vraiment
le double de boulot, voire 3 fois plus de travail. Et là, on comprend que le prix ne sera pas le même. Donc voilà, chiffrer un projet, c'est toute la difficulté. C'est trouver vraiment, avoir tout sous les yeux, essayer de savoir combien de temps vous allez mettre au plus près, prendre une marge, prendre un petit peu de marge, hein, c'est légitime. Pourquoi? Parce que aussi, quand vous allez remettre votre proposition, ça arrive souvent que on vous demande de faire un effort. S'il n'y a pas de marge, bah, vous allez rogner sur votre temps et donc vous perdrez de l'argent. Si vous prenez une petite marge en disant que là, vous allez probablement mettre un petit peu plus, même si ce n'est pas forcément le cas, eh bien vous avez une marge de négociation. Vous pouvez tout simplement partir sur un petit pourcentage. Alors attention, il ne s'agit pas de mettre 5 000 € de plus, évidemment, enfin ça dépend du projet, mais si vous mettez 300, 400 ou 1 000 € de plus, ça peut passer. Si vous partez sur 5 000 ou 4 000 € de plus, très concrètement, c'est pas une bonne idée. Si vous le faites simplement, vous n'aurez même pas de réponse. Donc ça arrive. Voilà, donc bien chiffrer le projet, bien comprendre le projet, demander tous les documents, prendre une feuille Excel, prendre le temps aussi de chiffrer. Donc ça dépend, il y a projet et projet. Si c'est un petit projet, vous pouvez avoir tous les éléments en quelques minutes dans la tête ou sur une feuille de papier. Si c'est un gros projet, moi je ne cherche pas à comprendre. Ouvrez un document Excel, vous mettez le titre, vous mettez la description de tout ce qu'on vous demande de faire et vous mettez le temps en face. Ensuite, vous le multipliez par le taux horaire et c'est pas très compliqué en soi d'obtenir le tarif. La difficulté, c'est de vraiment coller aux heures qu'il y a en réel à passer et d'être le plus proche possible de la réalité. Je vous le disais, pas trop bas, pas trop haut. Bah, c'est toujours un équilibre en fait à trouver. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura permis, et en tout cas que vous aurez des pistes supplémentaires pour arriver à chiffrer vos projets. Si c'est le cas en tout cas, pensez à aimer la vidéo, pensez à commenter et à vous abonner, à activer la petite clochette des notifications pour ne rien louper. Et en tout cas, moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et à bientôt pour d'autres vidéos. Bye!